Je n'ai pas d'argent, Sarah. Ces derniers temps, c'est vraiment difficile. Les clients se font rares. Personne ne prend le taxi. Donc on fait comment? On va rester comme ça? J'ai juste ce petit montant. Prends, achète ce que tu peux trouver avec ça. Mais chérie, avec ça, on peut acheter quoi, franchement? C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Sarah, débrouille-toi un peu. Moi aussi, je souffre. Je n'ai pas de moyens. Je pars travailler. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu fera grâce et j'aurai des clients. Tous les jours, c'est la même chose. Sauce, riz, sauce, riz. Mais c'est quel mariage ça? On ne peut même pas bien manger. Moi, je suis ici dehors à souffrir avec le feu et la fumée. Chaque jour, Sarah, débrouille-toi. Mais moi aussi, je suis une femme. Ma chérie, je vois que tu as un nouveau téléphone. Oui, c'est mon mari qui me l'a acheté. Sérieux? Oui, ma chérie, il me l'a offert hier. Comment vous faites pour avoir ce genre de mariage? Moi, le mien ne m'achète jamais rien. Chaque jour, c'est... Je n'ai pas d'argent. Ma chérie, il faut bien choisir. Le mien m'offre des cadeaux presque tous les jours. T'as vraiment de la chance. Oui, en tout cas... Bon, ma chérie, je te laisse. D'accord. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis tout à l'heure, tu fais la tête. Fabrice, depuis qu'on est ensemble, est-ce que tu prends vraiment soin de moi? Comment ça? Regarde les autres femmes autour de nous. Leurs maris prennent soin d'elles. Ils leur achètent des vêtements, des cadeaux, ils les rendent heureuses. Et moi, tu ne m'achètes jamais rien. Sarah, tu connais ma vie. Le peu d'argent que je gagne avec le taxi, je te l'apporte toujours. Mais ça ne suffit pas. Ne t'inquiète pas. Un jour, ça va marcher. Les choses vont changer. Même la voisine, son mari vient de lui acheter un iPhone. Sarah, calme-toi. Ce n'est pas que je ne veux rien te donner. Tu sais bien que si j'avais les moyens, je te donnerais tout ce que tu veux. Mon frère, franchement, je suis dépassé. Ma femme me met une pression terrible à la maison. Chaque jour, c'est les comparaisons. Le mari de la voisine a acheté un iPhone. Celui-ci a ouvert une boutique pour sa femme. Moi, je ne sais même plus quoi faire, ni où toucher. Je comprends. Mais tu sais, les femmes sont souvent comme ça, elles aiment le confort. Seulement dans des moments comme celui-ci, elle devrait aussi t'accompagner au lieu de te mettre la pression. Exactement, c'est ça que je dis. Je fais déjà tout ce que je peux. Ne te décourage pas. Continue de travailler. Ça va aller. Merci, mon frère. Chérie, écoute. J'aurai besoin de ta voiture demain. La mienne est au garage et j'ai une réunion très importante avec des investisseurs. Mais attends, et moi si je dois aller au travail demain, comment je fais? S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre un taxi juste pour demain? J'ai vraiment besoin de la voiture. Prendre un taxi, sérieusement? Non, laisse tomber. Tu peux garder la voiture, je vais me débrouiller. Non, t'inquiète, je prendrai un taxi. Tu es sûre? Oui, chérie, ça va aller. C'est juste pour une fois. Merci, ma femme. Seigneur, aide-moi. J'en ai marre de ne pas pouvoir m'occuper de ma femme comme il le faut. Je l'aime et je n'ai pas envie de la perdre. Taxi! Attends-moi ici. Je reviens. Chérie, le taximène est dehors. Va le payer s'il te plaît. Ok, j'y vais. Monsieur, tenez votre argent. Merci, monsieur. Fabrice? Pierre? Eh, waouh! Ça fait longtemps, mon frère. Ah mais vraiment, ça fait tellement longtemps. Je suis choqué de te voir ici. Ne reste pas dehors comme ça. Entre dans la maison, mon frère. Viens, on va bien discuter un peu. Ça fait trop longtemps. Avec plaisir. Mon frère, donc c'est chez toi ici? Oui, mon frère, c'est chez moi. Sois à l'aise. C'est magnifique ici. La vie t'a vraiment souri. Je me rappelle encore quand on était à l'école, c'est moi qui t'aidais à faire tes devoirs. Même pendant les interrogations, c'est moi qui te soufflais parfois les réponses. Ah, c'est vrai. Tu étais le génie de la classe. Et aujourd'hui, je suis devenu taximène. Mon frère, c'est ça la vie. Mais dis-moi franchement, comment tu as fait? Comment tu es arrivé à tout ça? Disons simplement que j'ai utilisé mon cerveau. Comment ça? Je t'en parlerai.
Au fait, ta vie, c'est comment? Tu es marié? Oui, je suis marié. Ah d'accord. Moi aussi, j'ai une femme. Tu sais quoi? J'aimerais vous inviter un de ces jours. J'aimerais que nos femmes se connaissent. Ah, super idée. Waouh! Comment il a fait pour devenir aussi riche comme ça? On était à l'école ensemble. Aujourd'hui, regarde sa vie et regarde la mienne. Merci beaucoup. La nourriture était très bonne. On s'est vraiment régalé. Oui, vraiment, merci beaucoup pour l'accueil. C'était délicieux. Mais de rien. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir chez nous. Exactement, vous êtes les bienvenus. Sentez-vous vraiment à l'aise. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mon frère, viens. Allons prendre un peu l'air dehors. On va discuter tranquillement. D'accord. Mon frère, on voit vraiment que l'argent est là. Franchement, je suis impressionné. Mon frère, dans la vie, il faut être intelligent. Ce que je vais te dire, c'est quelque chose de très personnel. Je suis dans un groupe. Et c'est là-bas que tout a changé pour moi. On fait certains rituels et de petits sacrifices symboliques. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner de l'argent. Sacrifice? Comment ça? Ne t'inquiète pas, rien de grave. Tu as juste besoin d'amener une poule et 2 œufs. Après ça, tu intègres le groupe. Et après ça, l'argent commence à venir. Je ne sais pas trop. Bon, je vais y réfléchir. D'accord. Si tu es partant, contacte-moi demain. Je viendrai te chercher. D'accord, mon frère. Non mais... La femme de ton ami est vraiment belle, hein. Regarde comment elle était bien habillée, très chic. C'est comme ça que j'aimerais être moi aussi. Tu recommences encore? D'ailleurs, il y a quelque chose que mon ami m'a dit, mais je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui ai demandé comment il est devenu riche comme ça. Il m'a parlé d'un groupe où ils font de petits sacrifices avec des animaux pour avoir de l'argent. Il m'a dit que si je suis d'accord, il peut venir me chercher demain. Mais franchement, je doute. Je préfère gagner ma vie honnêtement. Depuis que tu veux gagner ta vie honnêtement, là, tu as déjà ramené combien? Chaque jour, on galère. Regarde la vie des autres. Regarde comment eux vivent. Sarah... Non, Fabrice, on ne fait pas passer ce genre d'opportunité. Tu ne peux pas toujours avoir peur. Au moins essaie, après on verra. Allô, mon frère. C'est bon. J'ai réfléchi. Je suis d'accord. Mon frère, je suis content que tu aies pris la bonne décision. Je passe te prendre demain vers 22h. D'accord. Voici la poule et les 2 œufs que tu as demandés. C'est bien. Franchement, ouvrir une église était la meilleure des idées. Je commence à le croire aussi. Et la mission? J'essaye d'abord de gagner la confiance de mes fidèles. Super. Bientôt, c'est la fin du mois. Pierre m'a dit que je dois apporter l'objet personnel d'une femme de l'église. Mais comment je vais faire ça? Comment demander ça sans éveiller les soupçons? À l'église, il y a toujours des femmes qui viennent demander la prière pour leurs problèmes. Je dois trouver un moyen. Je n'ai pas envie de tout perdre. Aujourd'hui, pendant que je priais, j'ai senti fortement dans mon esprit que certaines femmes ici traversent de lourdes épreuves, des combats spirituels. Et Dieu m'a mis à cœur de prier spécialement pour vous. Alors demain, je serai dans mon bureau toute la journée. Toute femme qui a besoin d'une prière particulière peut venir me voir personnellement. Pasteur, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je t'écoute, ma sœur. Dis-moi ce qui ne va pas. J'aurai bientôt 36 ans et je ne suis toujours pas mariée. Dieu peut changer ta situation. Rien n'est impossible pour lui. Mais je sens dans mon esprit qu'il y a un lien, un blocage familial, quelque chose qui empêche ton mariage d'avancer. Pour briser cela, j'aurai besoin d'un point de contact pour la prière. Un point de contact? Oui. Un objet personnel. Un vêtement, par exemple. Ah, d'accord, mais là, je n'ai rien avec moi. Ce n'est pas grave. Reviens demain avec un vêtement qui t'appartient et je vais prier spécialement pour ta délivrance. Merci beaucoup. C'est bizarre quand même. Pourquoi le pasteur m'a demandé un vêtement pour une prière? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais bon, c'est le pasteur, il sait sûrement ce qu'il fait. Moi, tout ce que je veux, c'est que ma situation change. Pasteur, comme vous l'avez demandé, je vous ai amené un de mes vêtements. Tu as très bien fait, ma fille. Aie la foi, tu verras, ta situation va s'améliorer. Très bientôt, tu auras ton mariage. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Rentre à la maison. Je vais rester intercédé pour toi. Tout ira bien. Merci beaucoup, pasteur.
Voilà, comme convenu, j'ai amené l'habit d'une de mes fidèles. Bien joué. On t'avait dit que tu pouvais y arriver. Bravo, tu seras récompensé pour ça. Parce qu'on a une terrible nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous, dites-moi. C'est la sœur Rachel. Rachel? Elle est morte, pasteur, cette nuit. On dit qu'elle est morte dans son sommeil. Comment ça? Ça, ce n'est pas possible. On ne comprend pas. Elle allait bien. Personne ne comprend. Que Dieu nous donne la force. Nous allons prier pour sa famille. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'elle allait mourir? C'est quoi ça? Et tu pensais que tout l'argent que tu commences à gagner vient gratuitement? C'est pas ce qu'on avait dit. C'est comme ça que ça marche. Mon frère, c'est le prix de la richesse. Non, si je savais, je n'allais pas accepter le contrat. Calme-toi, tu seras largement récompensé pour cet acte. Bien-aimé, avant de continuer le culte, J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Notre sœur Rachel nous a quittés. Oh non! Je sais que c'est très douloureux, mais la parole nous enseigne que tout homme a son temps sur cette terre. Prions pour sa famille afin que le Seigneur les console et leur donne la paix. Je ne sais plus quoi faire. Je pensais juste devoir amener des objets une fois par mois. C'est tout ce qu'on m'avait dit. Mais la fille qui m'a donné sa robe, elle est morte. Quoi? Je veux arrêter. Je ne veux plus faire ça. Je ne sais même pas comment quitter ce groupe. Je suis désolée pour ce qui est arrivé. Vraiment. Mais tu ne savais pas. Ce n'était pas ton intention. Mais une personne est morte à cause de moi. Tu as fait tout ça pour nous. Pour notre famille. Et maintenant tu veux tout abandonner après tout ce chemin? Je ne sais pas. Regarde la vie qu'on a aujourd'hui. Toute la ville parle de toi. Les gens t'admirent, viennent chercher tes prières. Tu veux perdre tout ça? On ne peut pas revenir en arrière maintenant. Tu as peut-être raison. Pierre, franchement, je me sens coupable pour tout ce qui est arrivé à cette fille. Je n'arrive pas à enlever ça de ma tête. Mon frère, je comprends. Mais c'est le prix. Je suis passé par là aussi. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Non. De toute façon, elle allait mourir un jour ou l'autre. Bon, regarde ton compte bancaire. Je viens de t'envoyer une grosse somme. Quoi, sérieux? Oui, mon frère. C'est ta récompense. Ah, d'accord. Je vais vérifier tout de suite. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Mon foyer est devenu un enfer. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Cela fait plusieurs années de mariage, et je n'arrive toujours pas à avoir d'enfants. Mon mari et ma belle famille me traitent de femme stérile. Chaque jour, je pleure, je ne suis plus heureuse. Mon mariage est en danger, pasteur. S'il vous plaît, priez pour moi. Ma fille, c'est Dieu lui-même qui t'a conduite ici. Je vois des blocages, des liens familiaux spirituels qui combattent ta destinée. C'est pour cela que les choses sont compliquées. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il faut une prière spéciale de délivrance. J'aurai besoin d'un point de contact. Apporte-moi un vêtement que tu portes souvent. Reviens demain avec ça et je prierai pour toi. D'accord, pasteur, je viendrai demain. Alors, tu es finalement allé voir le pasteur pour ton problème? Oui, j'y suis allée ce matin. Il m'a dit que mon problème ne vient pas de moi. Que ce sont des liens familiaux qui bloquent ma maternité. Des liens familiaux? Oui. Il a dit qu'il allait faire une prière spéciale de délivrance pour moi. Mais il m'a demandé de lui apporter un vêtement que je porte souvent. Un vêtement? Pour faire quoi? Il a dit que ce sera un point de contact pour la prière. Un point de contact avec ton habit? Bon, après tout, c'est lui le pasteur. S'il demande ça, c'est qu'il sait sûrement pourquoi. C'est ce que je me suis dit aussi. Joyeux anniversaire, mon amour. Merci, mon chéri. J'ai une surprise pour toi. Suis-moi. D'accord, allons-y. Oh mon Dieu! C'est pour qui ça? Pour toi, mon amour. Joyeux anniversaire encore. Merci, mon cœur. De rien. Tu mérites meilleur. Allô? Bonjour. Pasteur, j'appelle pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. La sœur, celle qui était venue vous voir il y a quelques jours, elle est décédée. Quoi? Décédée? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un accident de voiture. Mon Dieu! C'est pas possible! Que le Seigneur console sa famille et qu'il nous donne la force dans cette épreuve. Bien-aimés, avant de commencer ce culte, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Notre sœur que plusieurs parmi vous connaissaient nous a quittés suite à un accident. Je sais que cette nouvelle est douloureuse, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester forts. Que Dieu console la famille de notre sœur. Ah non, franchement, moi je ne comprends pas. J'étais avec sœur Marie avant hier.
Elle était en forme, elle venait même de voir le pasteur pour la prière. Elle voulait tellement avoir un enfant. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'elle est morte. Ça me fait vraiment mal. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre église au juste? C'est vrai ça. Si on compte bien, ça fait déjà 5 sœurs qui décèdent. Chaque mois, on enterre une sœur. Ce n'est pas normal. En tout cas, ça commence à devenir bizarre. Oh mon Dieu! Pourquoi j'ai rêvé de mon fils comme ça? Non, ce n'est pas possible. Mon fils sert le Seigneur. Comment je peux faire un rêve pareil? Demain matin, je vais l'appeler. Mon fils, ça fait déjà 2 fois que je fais le même cauchemar. Quel cauchemar? Je te vois dans mon sommeil, avec des cornes. Je ne comprends pas, pourtant tu es pasteur. Non, maman, voyons. C'est juste un cauchemar. Tu es sûr? Oui, maman, je vais bien. Tout va bien, t'inquiète pas. D'accord, si tu le dis. Mais l'église est presque vide. Il est déjà 10 heures. Pourtant, le culte commence à 9 heures. Je crois qu'on doit commencer. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même si nous sommes peu nombreux aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Mes frères, je ne comprends plus rien. Du jour au lendemain, mon église s'est vidée. Comment ça? Les gens ne viennent presque plus. J'entends des rumeurs partout. On dit que mon église est dangereuse, que les gens ont peur. Je suis désolé, mais ce qui nous intéresse, c'est le contrat. La fin du mois approche. Tu dois nous apporter une autre femme. Il n'y a presque plus personne dans mon église. Trouve un moyen. Ça, ce n'est pas notre problème. Tu dois respecter ce qui a été convenu. Sinon, il y aura de graves conséquences. L'église est vide. Toutes les femmes sont parties. Pourtant, je n'ai que 3 jours avant la fin du mois. Comment je vais obtenir les affaires d'une femme? Ça devient compliqué. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Je ne savais pas que tu venais. Non, j'avais juste envie de te voir. Ça faisait longtemps. Ça me fait plaisir. Tu as l'air fatigué, tout va bien? Oui, juste un peu stressé ces derniers temps. Tu travailles trop. Regarde ton visage, tu n'as pas bonne mine. Ça va aller. Il fait vraiment froid. Froid? Tu es sûr que tout va bien? Je dois être fatigué. Est-ce que je peux emprunter ton pull? Bien sûr. Attends, je reviens. Tiens, mon fils, prends ce pull, couvre-toi. Merci beaucoup, maman. Tu es la meilleure. Je crois que je dois déjà partir. Déjà? Mais tu viens à peine d'arriver? Oui, maman, je voulais juste te voir un peu. D'accord, alors va te reposer. On se voit la prochaine fois. Merci, maman. Frère, courage. On sait que c'est dur. On voit ta douleur. C'est le pull de ma mère. Parfois, les plus grands sacrifices touchent ce qu'on aime le plus. Maman, pardonne-moi. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Là maintenant, je viens de sacrifier ma propre mère aussi. De toutes les façons, je n'avais pas d'autre choix. L'église est vide. Tous les fidèles sont partis, plus personne n'est là. Pardonne-moi, maman, je ne sais même plus si je mérite ton pardon. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Ces boutons viennent d'où? Je n'en avais pas hier. Ça doit être des allergies. Bon, ça va passer. Je ne comprends pas. Ça fait déjà 3 jours et maman est encore en vie. Pourtant, normalement, ça ne prend jamais autant de temps. Bon, j'observe. Mais c'est quoi ça? Ces boutons, depuis quand tu les as? Ce matin, je me suis réveillé comme ça, et ça continue de sortir sur mon corps. Non, ce n'est pas normal. Hier, tu allais bien. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce que c'est une allergie? Mais qu'est-ce qui provoque ça? Je n'en sais rien. On doit aller à l'hôpital demain. Ils vont t'examiner. D'accord. Mon frère, ça fait quelques jours qu'on ne te voit plus aux réunions. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, je ne vais vraiment pas bien. Comment ça? J'ai des boutons sur tout le corps. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Des boutons? Depuis quand? C'est apparu juste le lendemain, après la réunion. Juste après que je vous ai donné le pull de ma mère. Attends, est-ce que ta mère est morte? Non, justement, c'est ça que je ne comprends pas. Elle est encore vivante. Dis-moi, ce pull, est-ce qu'elle avait déjà porté? Je ne sais pas pourquoi. Parce que normalement, on t'avait demandé quelque chose qui appartient réellement à une femme. Quelque chose qu'elle utilise déjà. Tu veux dire quoi? Si ce pull n'était pas à elle, ça voudrait dire que tu as raté ta mission et que ce que tu vis maintenant, ce sont les conséquences. Non, ce n'est pas possible.
Demande-lui clairement si ce pull était vraiment à elle. Monsieur, on a reçu tous les résultats des examens. Alors, docteur, qu'est-ce que j'ai exactement? Honnêtement, c'est ça qui est étrange. Tous vos examens sont bons. Comment ça bon? Regardez son corps, docteur, il souffre. Je comprends, madame, mais au niveau du sang, des organes, des infections, tout est normal. Rentrez à la maison. D'accord, docteur. Merci, docteur. De rien. Maman, le tricot que tu m'as donné l'autre jour, tu l'avais déjà porté? Non, mon fils, pas du tout. Je venais juste de l'acheter le même jour. Oh non, sérieusement? Tu ne l'avais jamais porté? Non, mon fils. Pourquoi? Il y a un problème? Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Comment ça, tu avais besoin d'un vêtement que j'avais déjà porté? Non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Tu es sûr? Tu as l'air inquiet. Ça va, maman, je voulais juste vérifier quelque chose. D'accord. Hier, j'ai parlé à ma mère. Elle m'a dit que le vêtement qu'elle m'avait donné était neuf. Elle venait juste de l'acheter. Ce n'était pas ce qui avait été demandé. Je ne savais pas, je vous jure que je ne savais pas. Peu importe, les règles étaient claires. Regardez ce qui m'arrive, regardez mon état, aidez-moi! Nous sommes désolés, mon frère. Tu n'as pas respecté l'accord. Le deal a été brisé. Mais comment je vais faire maintenant? À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie des nôtres. Ne faites pas ça, aidez-moi. Je suis malade. Que cette réunion soit la dernière. Nous ne voulons plus te voir ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça ne peut plus continuer comme ça. Calme-toi, s'il te plaît. Me calmer, avec quoi on va vivre? Regarde la maison, regarde notre situation. Tu sais pourtant ce qui m'est arrivé. Je ne fais plus partie du groupe. C'est là-bas que je gagnais ma vie. Et alors, ça change quoi à nos problèmes? J'ai perdu mon église. J'ai perdu mon travail. Regarde mon état. Je suis malade. Depuis des mois, j'entends les mêmes excuses. Je suis fatiguée. Attends, ne pars pas! Franchement, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Honnêtement, moi-même, je ne sais plus. On avait une belle vie. On ne manquait de rien. Maintenant, il ne nous reste que la maison. Et tu comptes rester dans cette situation? Regarde-le. Il n'est même plus capable de prendre soin de lui-même. Tu es encore jeune. Tu es belle. Tu peux refaire ta vie. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. Enfin, les voilà, les documents de la maison sont tous ici. Avec ça, je peux refaire ma vie. Mon mari, je suis désolé, mais je ne peux plus continuer ainsi. J'ai trop souffert et je n'ai plus la force de vivre cette vie. Je te souhaite sincèrement de guérir et de retrouver le bonheur. Prends soin de toi. Au revoir. Tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je voulais juste te rendre heureuse. Maintenant que je suis malade, tu m'abandonnes. Sarah est partie. Comment je vais faire maintenant? Maman ne sait même pas que je suis malade. Si elle voit dans cet état, elle va avoir le cœur brisé. Bonjour, monsieur. Nous sommes les nouveaux propriétaires de cette maison. Pardon, qu'est-ce que vous racontez? Cette maison est à moi! Non, monsieur. La propriétaire nous a vendu cette maison il y a quelques jours. Vous vous trompez, c'est moi qui ai acheté cette maison. Monsieur, regardez vous-même. Non, ce n'est pas possible. Sarah ne peut pas me faire ça. C'est la seule chose qui me restait et elle l'a prise. Calme-toi, on va trouver une solution. Fabrice! Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, pardonne-moi. Entre vite. Pardonne-moi, maman, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu racontes? Que t'est-il arrivé? J'ai voulu sacrifier ta vie. Quoi? De quoi tu parles? Tu te rappelles du pull que tu m'avais donné? Je t'avais dit que j'avais froid. Mais ce n'était pas vrai. Je cherchais seulement quelque chose qui t'appartenait. C'était une condition qu'on m'avait demandée. Je voulais avoir l'argent, la richesse. J'ai été aveuglé. Et regarde ce que je suis devenu aujourd'hui. Mon fils, comment as-tu pu en arriver là? Regarde-toi. Quand on cherche des raccourcis, on finit souvent par se perdre. Tu avais une famille, tu avais une mère qui t'aimait, mais tu as laissé certaines choses te détourner du bon chemin. Maintenant, dis-moi, où est Sarah? Sarah est partie, elle m'a quitté. Écoute-moi bien, Fabrice, tu es mon fils. Peu importe ce que tu as fait, tu resteras toujours mon garçon. Tu n'es pas seul.
On va régler ça ensemble. Demain, nous irons prier et chercher de l'aide. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même ceux qui se sont perdus. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Mon fils est revenu à la maison dans un état terrible. Regardez-le, il souffre. Il m'a raconté des choses que je n'aurais jamais imaginé entendre de sa bouche. Mon fils, raconte-moi ce qui s'est passé. Pasteur, j'ai honte. J'ai quitté le droit chemin. Je suis entré dans une secte parce que je voulais devenir riche rapidement. Et aujourd'hui, tout s'est retourné contre moi. Mon fils, la Bible nous enseigne ceci. Les raccourcis du monde conduisent souvent à la destruction. Mais Dieu est miséricordieux. Aucun péché n'est plus grand que la grâce de Dieu pour celui qui se repent sincèrement. Tu vois, Fabrice, je te l'avais dit. Dieu ne t'a pas abandonné. Nous allons prier ensemble, demander la protection de Dieu et commencer une nouvelle étape de ta vie. Seigneur Jésus, nous te confions Fabrice. Pardonne ses erreurs, délivre-le de tout mal et restaure sa vie. Remplis son cœur de ta paix et guide-le dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons qu'il est libre et protégé. Amen. Après tout ce que je t'ai raconté, après avoir voulu te sacrifier pour l'argent, pourquoi tu n'es pas fâché contre moi? Pourquoi tu me regardes encore avec autant d'amour? Mon fils, ce que tu as fait m'a fait beaucoup de peine. Mais je suis ta mère et je ne peux pas arrêter de t'aimer, alors relève-toi, Fabrice. La grâce de Dieu est plus grande que ton passé. Merci, maman. Maintenant que j'ai vendu cette maison, je me demande ce que je vais faire. Est-ce que je dois acheter une autre maison? Franchement, je ne sais pas encore. Et qu'est-ce que tu comptes faire alors? Pour l'instant, je vais garder mon argent. Je vais réfléchir calmement à la meilleure façon d'investir et de recommencer ma vie. C'est une décision sage. Prends ton temps et ne te précipite pas. Est-ce que je suis une mauvaise femme après tout ce qui s'est passé avec Fabrice? Non, Sarah, tu ne l'as jamais forcé à faire ce qu'il a fait. Chacun est responsable de ses propres choix. Oui, tu as raison. Ça y est. Mon amie a vendu la maison. Elle a l'argent avec elle. Alors, comment on fait maintenant? On reste sur le plan prévu. D'accord. Sarah, aujourd'hui on m'a parlé d'une affaire incroyable. Apparemment, il y a un investissement qui rapporte énormément. Ah bon? Je cherchais une opportunité pour fructifier mon argent. Eh bien, je pense que cette opportunité pourrait être parfaite pour toi. La personne qui m'en a parlé dit que ceux qui investissent peuvent récupérer jusqu'à 3 fois leur mise. 3 fois? C'est énorme. Franchement, ça m'intéresse. J'aimerais tenter quelque chose pour relancer ma vie. D'accord, je te présente le monsieur demain. Voilà l'argent dont nous avons parlé. J'espère que cet investissement va vraiment fonctionner. Ne t'inquiète pas, très bientôt tu verras les résultats. Je suis prêt à laisser mon ancienne vie derrière moi. Je veux changer de vie, je veux marcher avec Dieu et faire les choses correctement. J'ai même décidé de me faire baptiser. C'est une très belle décision. Le baptême est un pas important dans la foi. Dieu voit ton cœur et ton désir sincère de revenir à lui. Continue de chercher le Seigneur et il te guidera pas à pas. Merci, pasteur. Fabrice, reconnais-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, pasteur. Alors, sur la base de cette confession de foi, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Il a disparu avec mon argent. Tout l'argent que j'avais investi. Calme-toi, Sarah, on va trouver une solution. Je n'arrive plus à le joindre. Il a disparu avec tout mon argent. J'ai récupéré tout l'argent. Mais on doit se dépêcher de partir avant qu'elle ne s'en rende compte. Oui, je trouverai quoi lui dire. Ma chérie, j'ai trouvé un travail à l'étranger et je vais bientôt partir. Ah bon? Félicitations, mais ça veut dire quoi pour moi? Malheureusement, je n'aurai plus les moyens de continuer à payer cette petite maison. Tu vas devoir trouver un autre endroit où vivre. Mais comment je vais faire? L'homme chez qui j'ai investi a disparu avec tout mon argent. Je n'ai plus rien. Où est-ce que je vais aller maintenant? Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu trouveras une solution. Fabrice, regarde-toi aujourd'hui. Dieu a restauré ta vie. Oui, maman. Dieu a vraiment été bon envers moi. Je lui serai reconnaissant toute ma vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis en relation avec une sœur de l'Église et j'aimerais franchir une nouvelle étape. Je veux l'épouser. Vraiment? Et de quelle sœur s'agit-il? La sœur Grace. Oh, la sœur Grace, c'est une très bonne fille. Elle est bien éduquée et attachée à Dieu. Franchement, mon fils, tu as fait un très bon choix. Merci beaucoup, maman. Grâce, tu es une bénédiction dans ma vie. Je promets de t'aimer, de te protéger et de marcher avec toi dans la foi. Fabrice, je promets de te soutenir, de te respecter et de construire avec toi un foyer fondé sur Dieu et l'amour. Par l'autorité qui m'est donnée, je vous déclare maintenant mari et femme. Fabrice, vous pouvez embrasser la mariée. Venez s'acheter des bons fruits. Ils sont frais, sucrés et à bon prix. Venez acheter, je vous ferai une réduction. Bonjour ma fille, les oranges là, ça coûte combien? Bonjour maman, c'est 500 francs. Voilà vos oranges. Merci beaucoup.
Vraiment, la vie est imprévisible. Il y a quelque temps, je ne manquais de rien. Même après ma séparation avec Fabrice, tout allait bien pour moi. Et aujourd'hui, regardez-moi, en train de vendre des fruits pour survivre.